Je suis partie faire un festival de cinéma dans la ville qui a vu naître le cinéma. Alors c'est parti, je t'emmène avec moi découvrir le festival Lumière à Lyon. Il est 8 h du matin et on va partir au festival Lumière. Je dis on parce qu'évidemment je vous emmène avec moi. La petite subtilité si vous suivez mes vlogs, en effet c'est le 4e festival du mois d'octobre, c'est assez intense, hein, on va pas se mentir. Wow. Là c'est pas très long, c'est 3 jours, mais figurez-vous que je déménage en même temps. Je sais pas si vous connaissez le Festival Lumière, mais c'est un festival qui est quand même assez réputé dans le monde du cinéma. Et sa grande particularité, c'est que c'est un festival d'avant-première et de rétrospective, mais il n'y a pas de compétition long métrage ou court métrage comme il y a dans énormément de festivals. C'est vraiment un festival de patrimoine pour faire redécouvrir des films avec énormément d'invités prestigieux. Normalement, je devrais pas en voir tant que ça, parce que j'arrive à la fin du festival, mais il y a eu Nathalie Portman, il y a eu Sean Penn. Ce qui est sûr, c'est que moi je vais voir Michael Mann, et d'ailleurs, vous aussi. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ce festival nous réserve. Direction Lyon. Bon, comme d'habitude, je suis arrivée beaucoup trop tôt pour récupérer ma chambre d'hôtel, donc je vais à l'Institut Lumière pour récupérer mon accréditation. Ce qui est très cool, c'est que c'est littéralement à 3 minutes à pied, donc en termes d'emplacement d'hôtel, c'est pas mal. Je découvre le quartier des anciennes usines Lumière, et en 3 minutes, je suis arrivée à l'Institut pour récupérer mon accréditation. J'en ai profité pour visiter un peu le village festival et pour manger un bout parce que le voyage ça creuse, avant de me diriger vers ma toute première séance, avec une caméra qui déconne, on est content. Bref, je suis allée voir un film qui s'appelle Marjorie. Enfin ça c'est le titre français. Mais avant de vous faire mon retour, je suis bien arrivée à l'hôtel et donc c'est parti pour un petit room tour. C'est un appart-hôtel, c'est assez pratique parce que déjà c'est assez grand. Il y a une cuisine MDR comme si j'allais utiliser la cuisine. Il y avait des petits cadeaux et c'est trop bien, j'adore. Évidemment, j'ai une petite salle de bain et si vous me connaissez, vous le savez. Mais on fait le traditionnel coucou du miroir. Je trouve ça génial qu'un festival puisse proposer autant de films de patrimoine à voir au cinéma. Parce que là, Cross Creep, c'était vraiment bien. En plus, on nous a raconté un peu l'histoire. Le film, il avait été à Cannes, il a été présenté aux Oscars. Pourtant, il a été vraiment boudé à Cannes et pas du tout bien reçu par le public français. Moi, je l'ai bien aimé. J'étais dans l'histoire, j'aimais l'esthétisme, j'aimais ce côté nostalgie des vieux films. Et en fait, j'adore les découvrir en salle, tout simplement. Après, oui, c'est un peu long, mais il y a des moments qui sont hyper prenants. En plus, c'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, j'étais convaincue. Et maintenant, on s'en va pour le prix Lumière. Je suis arrivée très en avance, mais il y avait déjà beaucoup de monde. La chance que j'ai, c'est que c'était à peu près placé, genre la presse avait des rangs réservés, et c'était pas les pires. Par contre, la salle est immense, c'est très impressionnant. Mais regardez qui j'ai retrouvé. Mais c'est fou. Il vous avait manqué, n'est-ce pas? Ici. Non mais, quelle surprise, monsieur. Improbable. Improbable. Après avoir retrouvé ma star, les vraies stars sont arrivées. Et il y avait du beau monde, hein. Tu peux me dire qui t'a reconnu en commentaire. Et vraiment, la salle comme ça, c'était hyper impressionnant. Puis enfin, Michael Mann est arrivé. Et la cérémonie a pu commencer. Bonsoir à tous, bienvenue pour la 17e cérémonie de remise du prix Lumière. On a eu le droit à de super montages sur l'histoire du cinéma. Et franchement, qu'est-ce que j'aime le 7e art. MDR, vous le savez si vous êtes ici en théorie. On a aussi eu Camélia Jordana qui nous a fait un petit concert privé. On adore. De défier le soleil par leur éclat de feu. I'm not afraid. Et puis figurez-vous que c'est Isabelle Huppert qui a remis le prix Lumière à Michael Mann. Rien que ça. Ah bah je vous ai dit, hein, on côtoie du beau monde pendant ce festival dans le plus grand des calmes. Je viens de rentrer de la cérémonie du prix Lumière. Franchement c'était chouette, je m'attendais pas à ça, je pense que je m'attendais à quelque chose de moins grandiose. Et là c'est vrai que ça a duré plus de 2 heures, où on a retracé la vie de Michael Mann, où on a retracé l'histoire du cinéma aussi. Et franchement pas déçu, c'était très chouette. Et à demain pour voir plus de films. 2e jour au Festival Lumière et je vais pas vous mentir, j'ai trop hâte de mon programme d'aujourd'hui parce qu'il y a 2 films notamment que je voulais vraiment voir qui sont des films d'avant-première avec les équipes je suppose, ça va être trop bien. J'ai pris mon petit déj avec notre Mehdi national parce que oui, on est dans le même hôtel. Puis je me suis préparée avant de descendre pour mon premier film. Ma première salle était à 3 minutes de l'hôtel, on peut pas faire mieux je pense. Et c'est parti pour Je n'avais que le néant. Je crois que
C'est une aventure qui est pas seulement une aventure de réalisateur, c'est aussi une aventure humaine. Faire des films, c'est une chose, mais avoir un engagement d'une vie, c'en est une autre. Très contente d'avoir retrouvé Pierre à la sortie parce que c'était un peu déprimant. Je sors de Je n'avais que le néant et c'est un film documentaire qui a été fait à partir de Rush. En fait, quand Claude Lanzmann il fait Shoah, qui est un documentaire qui dure 9h30 et qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO maintenant, il a mis 12 ans à faire ce documentaire et au sein de tous les rushs qu'il a, il y a 220 heures qui n'ont jamais été utilisées. Et donc, à partir de ces 220 heures, on a un autre film qui a été fait qui se concentre vraiment sur Claude Lanzmann et comment il a fait son film, ce que ça lui a coûté. Et on est dans beaucoup son ressenti à lui à travers les gens qu'il interviewe. C'était super intéressant. En plus, celui qui a réalisé ça. Ça avait l'air cool. J'ai vu que j'étais dans le champ, alors c'était trop drôle pour pas rentrer. Celui qui a réalisé ça, il était vraiment passionné. Mais par contre, c'est déprimant, hein. Là, je suis sortie. Heureusement qu'on mange un hot dog, hein. Je fais du documentaire culinaire, moi. On a repris des forces avant de s'attaquer au remake de la sortie des usines Lumière, réalisé tous les ans par la personne qui reçoit le prix Lumière. Donc oui, vous pouvez en conclure que j'ai été sur un plateau de Michael Mann. Et pour faire les figurants, on avait une palanquée de personnalités du cinéma, que vous allez sûrement reconnaître, hein. Mais il y avait aussi Mehdi. Bon, par contre, ils l'ont refaite beaucoup de fois. Je crois pas que ce soit autant d'habitude. Calculez pas sa tête, hein. Dans 2 secondes, il va être choqué. Puis direction le prochain film. Il s'en remet pas, les gars. C'est improbable. Il s'en remet pas. C'est improbable en même temps, non ? Il s'en remet pas. On a vu la femme la plus riche du monde avec tout le casting. Et il y avait encore du beau monde. Désolé. Alors, la femme la plus riche du monde, on en a pensé quoi? Écoutez, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je trouve que la première heure, elle est assez chouette. Ça rentre vraiment dans l'art, hein. Par contre, c'est du comique, mais on rentre dedans. Mais la première heure, je marche bien. La deuxième, j'ai un peu plus de réticence parce que on change un peu le ton. Du coup, c'est un peu moins drôle. Et du coup, c'est forcément, ça nous paraît aussi plus long. Mais dans l'ensemble, je crois que j'ai plutôt bien aimé. Mais je comprends que ça ait un peu heurté les gens de cœur. J'ai enchaîné rapidement parce que j'avais un autre film que j'attendais de ouf. C'est L'étranger de François Ozon. Et alors, j'étais pas toute seule, hein. La salle était complète. Et il était là avec Rebecca Marder pour parler du film. Et ben écoutez, le nouveau film de François Ozon, donc L'étranger, je sais pas encore où me positionner parce que là c'est vraiment à chaud. Je pense que j'ai plutôt bien aimé, pareil j'ai des réserves sur la fin, je la trouve peut-être un peu longue, mais ça reste un récit qui est assez philosophique, qui prend du temps à être analysé sur même les échos qu'on peut faire sur notre société aujourd'hui. J'ai même un petit doute parfois sur Benjamin Voisin à certains points, mais je pense que j'ai globalement bien aimé le film. Je vais le revoir d'ailleurs cette semaine, donc ça va me permettre peut-être de mieux appuyer mon propos. Bon, c'est le dernier jour, quand même une journée chargée parce que mon train il est seulement à 21h, donc je vais aller voir un film de Michael Mann, Le Dernier des Mohicans. Après, je vais aller voir une avant-première, un film qui s'appelle Convention il me semble. Puis je vais aller visiter l'exposition Laika au musée du cinéma. Ce sera déjà pas mal, hein. Par contre, il faut que je fasse ma valise. Là, c'est indéniable. Je m'active pour tout ranger et direction le film Le Dernier des Mohicans. Apparemment, c'est un classique et j'ai vraiment hâte de le découvrir au cinéma. Pause repas, débriefing. Franchement, j'ai adoré Le Dernier des Mohicans. J'ai trouvé ça trop bien. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Au final, c'était totalement ma came, quoi. Cette grande aventure, il se passe plein de choses. Ils font que courir. On dirait le Seigneur des Anneaux, quoi, tellement ça court. C'est l'heure des Anneaux, mix Pirates des Caraïbes. Enfin, ça m'a fait penser à tout ce genre de grande aventure. Incroyable la manière dont c'est filmé, les espaces, il se passe tellement de choses. C'est vraiment un privilège de pouvoir voir ce genre de film au cinéma. C'est dingue. Et pour ça, ce festival, il est quand même assez magique. Le prochain film est dans la même salle, c'est ultra pratique. Alors, c'est parti pour La Condition. Alors, c'était très classique dans sa forme, dans son récit. Moi, ça fait un peu partie des types de films où j'en ai un peu marre aujourd'hui de voir ça. Après, j'entends la proposition. Mais ce qui est intéressant, finalement, ce sont les comédiens. En particulier, Swan Arlo, qui vraiment défonce tout. Hein. En fait, je le voyais pas tant que ça dans des films. Et en ce moment, je le vois tous les 2 jours, littéralement. Donc, je commence à avoir une panel de son jeu assez élargie. Mais voilà, ça ne m'a pas transcendé. Maintenant, direction le musée du cinéma de Lyon pour découvrir l'exposition Laika. Je suis tellement fan de leur film, ça fait trop plaisir. Et hop, dans le train. Je suis rentrée chez moi, ça y est, retour à Paris. Alors, c'était une super expérience, le Festival Lumière. J'étais un peu stressée au début et finalement, ça s'est très bien passé. J'ai vu des films de patrimoine, j'ai vu des avant-premières. Je crois que j'aime l'idée qu'il n'y ait pas de compétition, en fait, dans ce festival. Et je pense que c'est l'un des rares qui fait ça. On voit beaucoup de gens connus et des gens pas connus d'ailleurs. C'est marrant, c'est le festival où j'ai le plus rencontré certains d'entre vous. Et c'était trop chouette aussi comme expérience. Donc merci beaucoup de m'avoir permis de vivre ça et j'espère que j'aurai la chance d'y retourner.